Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une révolution assez silencieuse qui est en train de complètement redessiner le secteur de l'énergie. On va suivre l'évolution d'un métier qui est absolument clé, celui de l'ingénieur complétion, pour voir comment il est passé d'un travail quasi à la chaîne à de la personnalisation de très haute technologie. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui peut paraître un peu étrange. Quel est le rapport entre un puits de pétrole et une usine automobile moderne ? Eh bien, la réponse, elle est vraiment au cœur de notre histoire. C'est le passage de la production de masse, où tout est standard, à la personnalisation de masse, où chaque produit, au contraire, est unique. Pour bien comprendre cette transformation, il faut d'abord rencontrer le héros un peu méconnu de cette histoire, la personne qu'on pourrait appeler l'architecte du puits. Ce héros, c'est l'ingénieur complétion. Son rôle, en fait, c'est de faire le pont entre le réservoir, qui est à des kilomètres sous terre, et les installations à la surface. C'est la personne qui transforme un simple trou dans le sol en un puits qui produit et qui est rentable. Et son travail est super varié. Ça va de créer des chemins pour que le pétrole ou le gaz puisse remonter, à empêcher le sable de tout bloquer, en passant bien sûr par la sécurité du puits. C'est un boulot vraiment complexe, mais avec un but très clair, produire le plus possible tout en maîtrisant les coûts. Mais attention, ce métier n'a pas toujours été aussi pointu, loin de là. Faisons un petit retour en arrière à ce qu'on pourrait appeler l'ère du taille unique. Et c'est là que notre analogie avec l'usine prend tout son sens. Pendant très longtemps, la complétion des puits, c'était vraiment comme une production à la chaîne. Chaque nouveau puits était traité plus ou moins comme le précédent. Cette citation, elle résume tout. L'ancienne méthode, c'était ça. On prenait un fichier Excel, on changeait 2-3 chiffres, et hop, on appliquait le même plan standard. C'était un travail de copier-coller, très manuel, et franchement assez risqué. On appelait ça la conception géométrique. Et le problème, c'est que cette méthode ignorait complètement la géologie unique de chaque puits. Résultat, on se retrouvait souvent avec des puits qui ne produisaient pas aussi bien qu'ils l'auraient pu. Et puis, tout a changé. On entre maintenant dans la révolution de la personnalisation. Une nouvelle ère, où tout est guidé par les données et la technologie. Le changement est radical. On est passé du modèle unique à une conception vraiment sur mesure. Au lieu de copier le puits d'avant, maintenant on analyse les caractéristiques uniques de la roche. Le travail manuel lent et fastidieux a été remplacé par une optimisation qui est automatisée. En fait, le principe de base a changé. Maintenant, ce sont les données géologiques qui dictent les choix techniques. L'idée, c'est de cartographier la roche tout le long du forage et d'adapter la conception pour être le plus efficace possible, mètre par mètre. Et les résultats sont spectaculaires. Avec ces nouvelles méthodes, le temps de conception a été divisé par 20. On est passé de plusieurs jours de travail sur Excel à quelques heures. Imaginez un peu le gain de productivité, c'est juste énorme. Mais alors là où ça devient vraiment fou, c'est l'impact financier. On parle d'un retour sur investissement de 1500% dès le premier puits. Comment c'est possible ? Tout simplement en optimisant les coûts, par exemple on utilise moins de sable là où la roche est moins bonne, et en maximisant la production là où c'est le plus prometteur. Et voilà, la boucle est bouclée. L'évolution de l'ingénieur complétion, c'est exactement la même transition que dans l'industrie moderne. Chaque puits est maintenant un produit unique, optimisé sur mesure. Bon, on a vu le quoi. Maintenant, intéressons-nous un peu au qui. Quel est le parcours ? Quelles sont les qualifications pour devenir ce nouveau type d'ingénieur ? Premier point, et pas des moindres, c'est un rôle très très valorisé. On voit que le salaire moyen est nettement plus élevé que pour un ingénieur forage par exemple. Et cette différence, elle s'explique par la spécialisation très pointue du poste et son impact direct sur la rentabilité. Alors, pour ceux que ça pourrait intéresser, le chemin est assez clair. Ça commence par une bonne formation d'ingénieur, bien sûr, puis une expérience sur le terrain, c'est indispensable pour comprendre la réalité du métier. Et enfin, il y a des certifications spécifiques pour valider les compétences en sécurité et en contrôle. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça implique pour l'avenir de l'extraction d'énergie en général ? Cette citation de Mark Mills, elle est très forte. Elle montre que cette révolution des données, ce n'est pas juste une histoire d'ingénieurs. Ça a des implications géopolitiques majeures qui pourraient bien redéfinir les équilibres du marché mondial de l'énergie. En fait, l'impact final de tout ça, on peut lui donner un nom. C'est le schiste 2.0. C'est vraiment l'arrivée d'une nouvelle ère pour l'extraction. Une ère où le big data permet d'atteindre des niveaux d'efficacité qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années. Et ça nous amène à une toute dernière question pour la route. Si les données peuvent transformer à ce point un secteur aussi traditionnel que celui du pétrole, quelles sont les prochaines industries sur la liste ? L'agriculture ? La construction ? Qui sera le prochain à vivre sa propre révolution de la personnalisation ? Le débat est ouvert.